Carolina, sortie de balle, première de deux, là, il va y avoir Carolina puis il va y avoir Arizona, full court, baseline contre la pression zone, que ce soit un 2-2, un 2-1-1, peu importe, contre la pression zone. Pourquoi j'ai choisi l'alignement en double stack? Parce que, si exemple, on place une pression 1-2-2, bien, en partant, ça force le press soit à se déformer ou du moins à se questionner qui joue qui. Puis c'est certainement pas un alignement contre qui il y a beaucoup d'équipes de niveau secondaire qui vont avoir pratiqué leur press en pratique. Okay? Je placerai le stack côté opposé peut-être un petit peu plus bas, disons à peu près au niveau du 3 points, le stack côté balle, en présumant qu'on le fait là, après un ballon mort, par exemple après une faute ou un marché. Si on le fait après un free throw, disons que le premier côté que le joueur va prendre, idéalement sa main forte, si le 3 est gaucher, bien, il va aller à gauche. Bien, côté balle, ça va être déjà planifié que 4 et 5, exemple dans ce cas-là, vont être plus proches de la ligne du backcourt. Okay? Donc, en partant, ça force le press à se déformer. Les mouvements qui vont se faire dès que 3 reçoit le ballon du ref. 2, qui est notre joueur le plus vers notre panier là, dans le stack, va sprinter. Un sprint, un 100 mètres olympique va sprinter vers le panier opposé. Okay? On veut vraiment forcer ce joueur-là à se compromettre, okay? à rester là, à ne pas pouvoir avancer pour aider le press. Okay? Un maintenant va peut-être se servir de la confusion, dépendamment de qui le joue. Là. Si quelqu'un le joue, va se servir de la confusion créée par le mouvement 2, va partir tout de suite après 2 et va venir premièrement demander la balle ici et passer en avant, okay? Forcer ce joueur-ci à avancer, okay? Et va finir son mouvement ici. Okay? Et c'est sûr que ce n'est pas l'idéal de sortir la balle ici, sauf que d'expérience au niveau secondaire, c'est très rare les équipes qui... c'est très rare là, que, historiquement, que ce soit à Jean Heard ou ailleurs, qu'on a sorti la balle ici et qu'on s'est fait trapper immédiatement sans avoir même mis la balle à terre. Okay, les équipes ne sont pas si drillées que ça. Là. Si vous regardez, entre autres, la NCAA, là, parce qu'NBA, il n'y a pas beaucoup de press full court. NCAA, entre autres, VCU, Virginia Commonwealth, qui est dans les derniers tournois de NCAA, là, entre autres en 2011, quand ils ont fait le Final Four, ils ont surpris tout le monde en pressant full court, en pressant les grosses équipes full court. Et là, je peux vous dire que c'était dangereux de sortir la balle dans le coin. Mais au niveau secondaire, même à Montréal, c'est sûr que c'est pas l'idéal de sortir la balle là, mais tant que tu as encore ton dribble, tant que le spacing est bon, c'est quand même mieux sortir la balle là que pas la sortir pantoute ou la sortir dans la main de l'autre équipe. Bref, donc, et pendant ce temps-là, je me rapporte toujours au moment où 3 vient de recevoir la balle du ref, ou plutôt vient, et si c'est un free throw, vient de la prendre du net. Là. Donc, dès qu'il est placé, 4, ce que 4 va faire, okay? 4 va feinter d'aller long, okay? Il va peut-être faire 3-4 pas, et va tout de suite sprinter, bang, direct dans le milieu du press. Okay? Il ne faut pas qu'il hésite à revenir très haut, le même, si nécessaire, jusqu'au free throw. Okay? Mais en général, aux 3 points, là, il crée un bon angle de passe. Vous mettez quelqu'un, idéalement un bon athlète qui est capable de sauter en longueur, de venir bloquer solide avec la balle, le coup de large, et attraper la passe ici. Okay? Tandis que 5, ce que 5 va faire, là, 5 va d'abord aller vers la balle pour ensuite aller long. Okay? Fait qu'on va essayer de créer une petite confusion comme ça là, chez la défensive. Encore une fois, qui prend qui, c'est qui est la responsabilité de qui. C'est ça qu'on va essayer de créer comme confusion. Donc, si on récapitule, on fait une mise à jour là, de qui est où. Okay, on va avoir notre 4 qui avait commencé en bas du stack ici, qui a feinté d'aller long, qui est revenu ici et qui n'hésite pas là, même à flasher encore plus vers la balle. Okay? On a notre 5 qui a feinté d'aller short et qui a sprinté long. Et encore là, n'hésite pas d'aller loin pour engager ces deux joueurs-là. On a notre, je me souviens plus si c'était notre 1 ou notre 2, là, peu importe, disons que c'est les deux qui étaient rendus longs ici. Encore une fois, force ce défenseur-là à te jouer, puis c'est à toi de reconnaître en tant que sorteur de balle que si tu peux la faire à la bombe, fais-la.
Okay? Et finalement, on a notre 1 qui est revenu vers la balle, qui a traversé. Le fait de traverser, bien, ça fait que ça change encore de responsabilité. S'il y a un press qui n'est pas habitué de communiquer, bien, ça peut nous aider. Donc, 1 est ici et est une bonne option, là, au moins pour mettre la balle en jeu. Okay? Après que la balle est en jeu, 3 va stepper in à partir du out of bounds, va être là pour la renverse. On a notre 4 qui peut rester au milieu. On est super bien placé déjà avec nos 2 joueurs dans le fond pour empêcher le press de venir trapper. Puis s'ils viennent trapper, bien, d'aller chercher une bonne renverse et de faire payer la pression. Okay? Et moi, je pense que vous devez encourager vos joueurs, encore une fois, à faire la longue passe. Et c'est sûr que ça doit être bien coaché, ça ne doit pas être fait n'importe comment, mais vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des erreurs. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des passes qui se ramassent dans le rideau et dans le mur, mais si c'est bien coaché et si vos joueurs embarquent là-dedans, je pense que ça va être payant en fin d'année.